Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 mai pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Je vais commencer par regarder les énergies qui vous entourent cette semaine et ensuite je ferai le tirage prédictif. Alors, on y va avec l'oracle du cercle. On va prendre un premier message. Alors, pour vous, les taureaux, ici, et l'oracle de la sorcière verte. Et voilà, votre message est là. On regarde tout de suite les cartes pour les interprétations. Exploration avec le monde, très bien. Il y a une ouverture là qui se prépare. Il y a quelque chose qui est en train de s'agrandir, de s'élargir. Vous aurez Jupiter dans votre signe juste après. Il y a des choses qui vont vraiment bouger. Dernier quartier de lune en Verseau aussi, le 12. Ça sera l'occasion de rompre avec les habitudes du passé pour aller s'ouvrir à autre chose. On ne reste pas dans sa coquille, on bouge, on va vers l'extérieur avec de la sagesse, une meilleure connaissance de soi, de ses désirs profonds, une meilleure connaissance aussi de ses forces et de ses faiblesses. Lune noire en Lion aussi. On fait peut-être face à ses peurs, on explore son intériorité, où on explore également le monde, donc des voyages, peut-être quelque chose qui est vraiment tourné vers la découverte. La découverte en soi, la découverte de nouvelles expériences, ça c'est très soutenu aussi par le soleil qui est conjoint à Uranus, ça se passe dans votre signe, cette conjonction qui va être parfaite exactement le mardi 9 en fait à 0 degré d'orbe et puis qui va se défaire gentiment sur les jours après, puis ça va quand même nous occuper sur la quinzaine qui arrive. C'est l'ouverture d'un nouvel espace d'expérimentation pour vous, donc d'exploration également, avec une meilleure connaissance de soi, je le répète également. Eh bien on va voir avec le tirage prédictif comment tout cela résonne. J'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 8 mai, vous avez une chance sur des médisances, des coups tordus là, sur le 8 mai. Je ne sais pas si c'est vraiment sur cette journée-là, c'est peut-être quelque chose au travail ou en famille. Ça peut être sur un autre moment dans la semaine également, mais là il y a quelqu'un qui manque de sincérité et vous allez être informé peut-être de ce coup tordu. Il y a quelque chose qui va de toute façon vous protéger du tracas. Donc ça c'est un bon départ. Vous saurez vous montrer plein de sagesse aussi pour réagir ou ne pas réagir d'ailleurs de la façon la plus appropriée. Faire ce qu'il y aura à faire ou ne pas faire au contraire. Et donc avoir l'attitude optimale on va dire pour tirer votre épingle du jeu, vraiment. Mardi 9, le mardi 9, alors on a une lettre, vous recevez un courrier peut-être avec une idée de retour. Alors retour d'une personne, le retour de quelqu'un qui est parti à l'étranger, la visite d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, le retour d'un document, peut-être on vous ramène un objet qu'on vous avait emprunté. J'ai aussi l'idée quand même du retour de l'abondance d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie, comme si vous attiriez à vous ce que vous désirez. Il y aura eu peut-être des intentions posées qui vont porter leurs fruits sur ce mardi 9. Sur le mercredi 10, alors encore des nouvelles concernant un obstacle cette fois-ci. Vous voyez, on a peut-être cette histoire-là de vous êtes informé par avance de quelqu'un qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Moi, je sens que ça peut être vraiment au travail, ça peut être quelqu'un au travail, ou bien, je vous dis, dans la famille, quelqu'un qui essaye de tirer la couverture à soi. Vous allez être informé et ça va vous aider à y voir plus clair et
à déjouer le coup tordu. Sur le jeudi 11, ouais. Alors, il y a quelque chose qui est... qui va échouer hein, par rapport à cette personne. Alors peut-être qu'il y a plusieurs personnes aussi qui essayent de vous faire un coup fumeux. Ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner sur cette union, à mon avis. Et peut-être que justement, vous allez revoir les collaborations, revoir les unions. Alors c'est pas forcément sur le plan sentimental, hein. Ça peut être simplement des engagements donnés, avec qui vous collaborez, est-ce que vous allez finalement travailler avec cette personne, est-ce que la promesse que vous aviez donnée de faire quelque chose, de produire avec, de tenir, je ne sais pas, on me parle de tenir un stand, je ne sais pas pourquoi, vous aviez dit que vous aideriez, et puis finalement, changement de cap, on va finalement pas le faire parce que vous voyez qu'on va peut-être se servir de vous, vous serez la bonne poire. Ouais. Vendredi 12. En fait, avec le dernier quartier de lune en Verseau, on est avec cette idée de se débarrasser des choses du passé. Donc il y a quelque chose, une façon d'être peut-être à l'autre qui va bouger, qui va changer. On n'est plus dans, ouais, le schéma habituel. On sort du cadre hein, et peut-être que ça va déstabiliser l'autre en face, mais en même temps, vous en avez besoin, vous en avez envie. Sur le vendredi 12, ouais. Ok, beaucoup d'intuition, beaucoup de messages que vous allez recevoir, peut-être à l'occasion de ce dernier quartier de lune. Ce sera le moment effectivement de faire un peu les comptes. On est en train de terminer le cycle lunaire. On va revenir vers une nouvelle lune qui a lieu en Taureau le vendredi 19, donc la semaine suivante. Là, vous y voyez clair en vous, vous y voyez clair dans le jeu des gens qui essayent de vous utiliser. Et donc, c'est cette clairvoyance ici qui vous permet d'anticiper et d'aller vers quelque chose de plus ouvert, vers de la nouveauté, vers quelque chose de différent. Vous sortez un petit peu, je sens qu'il y a des énergies qui sont assez sclérosées autour de vous, vous vous libérez de tout ça. C'est cette idée d'exploration avec de la connaissance. Donc c'est pas l'exploration au sens du fou où on part comme ça... sans expérience, c'est pas vraiment ça, au contraire, c'est une expérience à la lumière de votre passé, que vous décidez dont vous décidez d'ailleurs de quitter certains éléments, hein, de vous défaire de certains éléments, pour avancer en conscience vers une partie nouvelle hein, de votre vie. Allez, le samedi 13, qu'est-ce qu'on a ? Oui, examen avec le cœur. Alors il y a peut-être une réussite hein, sur un examen, un diplôme, quelque chose que vous obtenez qui est réussi parce que vous y mettez votre envie, votre énergie, vous faites quelque chose avec le cœur, avec l'envie, et donc le jury peut-être, la personne qui est chargée de vous examiner, ou si vous passez un entretien, vous allez transmettre cette envie, cette passion. Et ça va transparaître et ça va vous réussir. J'ai peut-être aussi des gens qui font un examen sur le plan sentimental. Où est-ce qu'on en est par rapport à cette union ? Il y a une question ici, il y a peut-être un raté. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a rupture là, mais il y a peut-être un raté. Vous faites une pause peut-être avec un temps d'examen sur le week-end en particulier, sur le dimanche 14. Oui. Moi, je pense qu'il y a une naissance ou une renaissance, renaître à soi, renaissance de la relation, peut-être dans l'intimité. C'est possible également qu'on vous annonce une naissance à ce moment-là. En tout cas, il y a quelque chose qui se redessine. Après, ça fait un peu... il y a beaucoup d'intensité. Là, on commencera la semaine avec une lune en Sagittaire. Il y a des choses qui bougent. On a besoin de se libérer, en fait, pour avancer vers son abondance qui est ailleurs que dans un certain cercle qui était assez limitant. Voilà ce que je ressens ici. Et on est vraiment dans ces énergies de préparation à Jupiter qui rentre. Ça se passe le mardi 16, hein, donc la semaine d'après, mais il y a déjà cette tension qui est là. D'ailleurs, dans votre thème de naissance, il est fort probable en fait que Jupiter soit déjà dans votre maison, alors ça va dépendre de votre ascendant, dans une maison donnée en fait de votre signe, qu'elle aura changé de maison, que le Jupiter aura changé effectivement de maison pour rentrer dans votre maison 1, votre maison, ça dépend effectivement de votre ascendant, à voir sur votre thème de naissance. En tout cas,
Il y a vraiment cette ouverture à quelque chose de neuf pour vous cette semaine. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Un très très grand merci pour vos nombreux messages, les nombreux likes, les commentaires, vos demandes de guidance. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine. Bien sûr, allez voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous embrasse encore et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.